Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons préparer un PC, une machine, pour pouvoir y faire du développement. La distribution choisie est Kubuntu. Bon, c'est ni plus ni moins qu'une distribution basée sur Ubuntu, mais bon, au design plus épuré. Et dans un tout premier temps, on part d'une distribution, d'une installation toute récente, toute vierge. Dans un premier temps, on supprime des favoris, ce dont on n'a pas vraiment besoin, et on met dans la barre des tâches, on attache dans la barre des tâches toutes les applications dont on va se servir très régulièrement. Alors, pour ceux qui sont sous Windows, la grande différence avec Ubuntu, c'est la gestion des droits des fichiers. C'est pourquoi donc on va configurer un outil tel que le gestionnaire de fichiers de façon à bien voir quels sont les droits pour chaque fichier et pouvoir ainsi faire ce qui sera nécessaire. Le premier outil qu'on va utiliser, c'est Stecer. C'est ni plus ni moins que l'équivalent de CCleaner pour Windows. Un outil qui aussi nous permet de voir comment se comporte la machine. Alors, pour l'installer, il y a 3 lignes d'instructions, 3 lignes de commande dans la console. On les copie de la source, de la page web sur laquelle on les a trouvées. Alors vous avez vu la petite astuce, on met la console de façon à ce qu'elle soit toujours visible, même quand on clique sous la fenêtre qui est en dessous. On fait un CTRL-C pour copier et Shift-CTRL-V dans la console pour coller. Le mot de passe est quasiment tout le temps nécessaire, c'est la raison pour laquelle, pour une machine de travail dans laquelle il n'y aura pas forcément des secrets d'état, je vous invite à choisir un mot de passe excessivement simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va très bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3 est encore plus simple, puisque les doigts, il n'y a même pas besoin de les bouger. Bon, toujours est-il que donc là, on prépare ce Stecer. Dans un premier temps, on récupère les fichiers. Dans un second temps, on va l'installer à proprement parler. On en profite pour régler 2-3 petites choses dans la console. Voilà. Et là, on voit qu'il a fini. Donc, hop, ligne suivante, c'est juste un apt update. Alors, il faut être sudo, ça veut dire qu'il faut être comme le root, avoir les plus hauts privilèges possibles, puisqu'on va écrire dans des fichiers système à ce moment-là. Voilà. Donc là, on télécharge. Et maintenant, on installe avec sudo apt-get install stecer. Donc là, il est un peu long. Alors, hop, CTRL-C et Shift-CTRL-V. Boum, c'est parti. On voit que c'est assez rapide. Je précise quand même qu'on travaille là dans une box et qu'à la base, ma machine est sous Windows. Sur cette machine, j'ai pas mon Kubuntu qui est en direct juxtaposé à côté de Windows. Donc, bon, c'est un petit peu plus lent, mais on voit bien que ça fonctionne bien. Donc voilà, notre Stecer, là, il est installé. Alors, on en profite le temps qu'ils finissent pour ajouter un petit truc qui nous permet justement de suivre un peu comment se comporte la machine. Est-ce que le processeur est très sollicité? Est-ce qu'on ne court pas vers un blocage au niveau de la mémoire? J'ai dû lui donner 6 Go de RAM, je crois. Voilà. Et ici, donc, on voit... non, 3 Go. Non, mémoire, je n'ai même pas vu. Bon, c'est pas grave. Voilà, 2-3 petits réglages, ça j'aime bien que ça soit à gauche, mais après vous faites comme vous voulez. Moi je vous donne un exemple. Maintenant vous avez vos goûts, vos préférences, comme ça je trouve que c'est bien. On voit un petit symbole bleu à côté d'une flèche en l'air, là, à côté des voyants des indications du processeur. Ça veut dire que notre Kubuntu, elle est toute fraîche, et néanmoins il y a déjà une mise à jour à faire, quoi, au moins une. Donc il suffit, regardez, de cliquer dessus, boum, et cliquez sur mise à jour. Alors comme on verra dans cette vidéo, j'ai eu un petit souci par rapport à ça, mais grâce à Stecer, on va pouvoir le manier. Je le sais parce que je fais la bande son après la vidéo que je ne voulais pas refaire. Maintenant c'est du micmac, peut-être 4C4, soit je la referai en bonne et due forme, soit l'un d'entre vous peut la faire. Je rappelle que dans c57.fr, chacun d'entre vous peut contribuer, même tout changer, absolument tout, grâce au système Git. Et c'est ce qu'on va faire ensemble de toute façon. Voilà, on clique sur tout mettre à jour, normalement ça se passe bien. Mais là, ce jour-là, pour ça n'a pas été bien, on verra que la mise à jour, elle ne se fera pas. Alors c'est pas grave, sous Linux, on a toujours moyen de tout réparer tout le temps. C'est parfois fastidieux, mais on y arrive toujours. Donc j'ai cliqué, tout va bien, normalement ça se fait.
mais on va le voir, ça ne se fait pas. Bon, comme de toute façon, même si ça s'était fait, ça peut prendre un petit temps, on en profite, là, on va en profiter immédiatement pour installer le navigateur de choix qui est Chrome. Maintenant, Firefox Mozilla va très bien également. Par contre, évitez des trucs comme Opera, comme enfin il y en a plein, comme Tor en particulier, comme Microsoft Internet Explorer. Les uns parce qu'ils sont parfois plus légers, donc ont moins d'outils de développement. Les autres parce qu'ils protègent pas mal la vie privée, c'est le cas de Tor notamment, hein, il nettoie quasiment tout, donc du coup il faut tout retaper tout le temps, les URL, etc. Ou alors il faut passer 3 heures à configurer, puis Internet Explorer malheureusement lui c'est parce qu'il est un peu dépassé par les événements. On va voir que dans le cadre de développement, d'ailleurs c'est souvent un cas qu'on doit traiter à part. Donc voilà, là on se dit tiens, la mise à jour se fait pas. Donc pourtant le processeur va bien, bon, chauffe un peu mais tout va bien. Donc le problème est ailleurs. Chez X-Files c'est la vérité, ben nous, c'est notre bug là, il est ailleurs, il est dans les entrailles du système, pas grave, hein, sous Linux on va voir qu'on va pouvoir débrouiller. Alors on essaye d'arrêter le truc et là on voit même que c'est impossible de le fermer, on va essayer de rebooter et même ça, le système ne veut pas, puisqu'il y a une opération qui est lancée en fond de tâche. Alors peut-être que si on attend 3 heures, elle se fait, mais on va voir que non. Le navigateur, c'est... Alors Chrome, sous Linux, c'est Chromium. C'est la même chose, mais avec moins de trucs espions. Voilà. Le mot de passe qui va bien, hein, vous le connaissez. C'est le plus simple, c'est pour une machine de développement, surtout initial. Après, si vous faites des trucs secret défense, bien sûr, vous pouvez changer ce mot de passe. C'est une ligne de commande hein, sous Kubuntu. Voilà. Donc, l'installation de Chrome, comme vous l'avez vu grâce au Discover, une application interne à Kubuntu, bah, c'est un jeu d'enfant. Hein. Alors, pour ceux qui découvrent l'environnement Linux, c'est donc le monde du libre. Vous pouvez voir qu'il y a bureautique, éducation, graphisme. Il y a des tas de logiciels qu'en quelques clics, vous pouvez installer et faire fonctionner et en profiter, des jeux, etc. Voilà, l'installation de Chromium est quasiment finie. OK. %. Et pendant ce temps-là, on va regarder que notre mise à jour est toujours pas faite. Dès qu'on va avoir fini ici, ça y est, le téléchargement est fini, donc l'installation doit être faite également. Et là, on voit que notre mise à jour, elle n'avance pas. Alors, première chose, on essaye... Bon, déjà, on va en profiter pour immédiatement chercher notre navigateur Chromium dans le menu, mais comme on s'en sert sans arrêt, hop, bouton droit de la souris, attaché. On le met en route pour cela. Voilà, quand il apparaît, on le met en grand. Le mot de passe, pareil, il le demande au début, mais après, il le demande beaucoup moins qu'exceptionnellement. Et là, hop, bouton droit de la souris sur la barre des tâches à l'endroit où il y a Chrome. Oui, ça c'est la toute première fois. On est d'accord avec eux. Aucune bordure. L'idée, si vous voulez, de tous ces réglages, aucune bordure, etc., c'est d'avoir le plus d'espace possible sur les endroits qui nous intéressent dans le cadre de notre développement. Donc nos écrans, ils sont limités, même si parfois ils sont confortables. Néanmoins, moins on en a pour des fioritures qui ne sont pas forcément nécessaires, mieux c'est. Donc aucune bordure, mais on n'a pas la croix en haut à droite, vous voyez. Donc là, on coche ici, et hop, elle apparaît, et donc on peut fermer, minimiser nos fenêtres à volonté. Alors, bien joué, là j'ai oublié de le mettre dans la barre des tâches, donc hop, historique, on vient de l'ouvrir, donc c'est lui. Voilà, et là il réapparaît, bouton droit de la souris sur la barre des tâches, on le définit par défaut au passage, bouton droit de la souris, hop, attaché. Et comme ça, quand on le ferme, même quand on le ferme, eh ben, il y a un tout petit icône qui représente notre Chromium, et c'est un clic donc pour le mettre en route. Alors, notre mise à jour, elle a vraiment un souci. On voit bien que ça ne veut pas. Alors, dans Linux, il y a la console qui est à portée de main. On a attaché à la barre des tâches, hein, elle aussi. On passe en root, ça veut dire sudo espace su. On est root, on a tous les privilèges. Et donc là, on force la mise à jour.
apt update, plus besoin de faire sudo, on est déjà le root. Donc là, on télécharge les ressources. Et puis ensuite, un petit apt upgrade pour véritablement les installer. C'est très rapide. Même avec une connexion pas forcément rapide, ça va très très vite. Et voyez, au moment où on le fait, malgré que c'est dans la console, à côté des voyants de l'indication du processeur, en bas, là, à droite, on voit la petite flèche avec le point bleu qui va disparaître. Kubuntu a vu qu'on était bien à jour. Voilà, ça y est, elle est partie. On réessaye, oh, ça c'est un toc que j'ai. Je refais toujours le update pour confirmer que c'est bien à jour. Mais en fait, c'est pas la peine. Voilà, donc bon, on a la base minimaliste où on a notre gestionnaire de fichiers, Dolphin, le petit dossier bleu en bas à gauche, notre stcer qui nous sert bien parce qu'il y a un truc que vous devez voir, c'est que l'appli Discover pour la mise à jour, elle est toujours allumée. Ça veut dire qu'il y a un processus qui tourne. On va essayer de rebooter, mais impossible de le fermer. On va faire quitter la machine et de redémarrer. Elle ne veut pas non plus. Il nous dit, je sais pas quoi, mais on voit bien qu'il n'est pas d'accord. Redémarrer, ou éteindre, redémarrer, hop, on clique sur redémarrer, hop, ça veut toujours pas impossible de fermer l'application, des tâches sont encore en cours. Bref, on a un processus qui traîne là, qui n'a pas eu le temps de s'achever correctement. Eh bien, avec notre ami stcer, on va pouvoir le nettoyer. Alors, même si stcer n'existait pas, on peut le faire en console, on fait top, on voit les processus qui tournent, on trouve celui qui nous ennuie, et après il suffit de le tuer, kill, et puis le numéro du processus. Mais bon, avec stcer, c'est regardez, c'est visuel, c'est graphique, hop, on fouille un peu là-dedans, parce que stcer, je le découvre en fait, mais hop, on regarde un petit peu, et à un moment donné, on voit toutes les tâches qui tournent, et juste en dessous, voilà. Au début, je me suis dit, on peut fouiller là-dedans, mais en fait, ça ressemble plus à ce qu'on veut, et ça correspond au top. On découvre le Discover Plasma qui est ici, en bas à droite, boum, il y a End Process, on clique là-dessus, et il s'en va, et donc là, notre fenêtre est fermée, tout va bien, la vie est belle. Voilà, donc là, on a une base très minimaliste d'une installation du PC suite à une installation de Kubuntu. Alors pour ceux qui sont sous Windows et qui veulent vraiment essayer Kubuntu, hein, parce que je rappelle quand même que 95% à vue de nez des serveurs, et y compris des serveurs professionnels, hein, évidemment, sont sous Linux et donc là on a un système complètement similaire, analogue à ceux des serveurs. Donc c'est un petit peu plus chiant parce qu'il faut gérer cette problématique des droits des fichiers, mais par contre ça offre l'avantage d'être directement 100% compatible avec un serveur. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo.